C'est vendredi et nous sommes encore au rendez-vous pour le dernier virage de la semaine. Tout au long de cette semaine, vous avez été très nombreux à nous accompagner, à nous suivre et rester fidèles au programme de l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale de Burkina Faso. C'est encore avec ce même plaisir que nous vous retrouvons pour ce dernier numéro. Un dernier numéro qui s'annonce très chaud parce qu'on aura sur ce plateau l'artiste que nous appelons affectueusement le crieur public. Celui-là qui, mesdames et messieurs, a développé depuis un certain temps un concept de vivre ensemble que nous avons épousé à cette émission à travers donc la demande à nos téléspectateurs de nous envoyer justement des messages suivis de leurs photos pour nous exprimer leurs pensées, nous donner leurs messages. Et je crois que Sandrine Konaté se fera le plaisir de rappeler aux uns aux autres comment est-ce qu'on peut faire pour avoir donc sa photo et son message en direct à l'apéro déjeuner. Également sur ce plateau, on aura pour vous un jeune artiste très talentueux et c'est d'ailleurs lui qui va ouvrir les portes de cette belle aventure. Il s'agit du jeune garçon très talentueux, celui qui nous a offert depuis son arrivée sur la scène musicale burkinabé du reggae dénommé du reggae light ou encore du reggae glamour. Vous allez avoir l'occasion de l'apprécier. Il a une voix sans tache, il est avec nous et je vais demander à notre charmant public constitué aujourd'hui par ses élèves, ses étudiants également de l'école privée de Saint-Jean-Paul EPSSJP. C'est trop long en abrégé, mais on va s'applaudir bien fort s'il vous plaît. Alors, ils sont à Campuy et c'est ici l'occasion également pour nous de saluer tous nos amis de la principauté de Tampuy. Depuis que Tampuy a eu son échangeur, on ne peut plus dormir à Ouagadougou. Mais dans tous les cas, nous avons notre télévision nationale et nous sommes fiers d'y être. Sandrine Konaté, bonjour à toi, même si nous n'allons rien manger aujourd'hui. C'est vrai. Alors, bonjour Jackie, bonjour Ziediara, Adèle, bien sûr, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. C'est toujours avec la même énergie qui déborde partout que voilà, on vous reçoit. C'est le dernier numéro de la semaine. Il y en a qui manquent de punch, mais bien, c'est pour ça que nous sommes là, pour vous donner l'énergie, la bonne humeur et tout ce qu'il faut pour affronter la semaine et bien sûr le week-end qui s'annonce. C'est l'heure de l'apéro et comme je le dis toujours, restez connectés, allumez juste votre poste téléviseur, le reste, on en fait notre affaire. À la public, si elle a bien parlé, il faut l'applaudir. Sandrine, je ne sais pas d'où est-ce que tire toute cette énergie, mais permets-moi de partager avec toi un message d'amour, un message franc et sincère d'une dame que j'ai croisée par hasard hier dans la rue de Ouagadougou. Je ne vais pas préciser l'endroit parce que les gens pourraient également aller sous d'autres formes d'interprétation. Mais dans tous les cas, c'est Madame Wimenga qui me charge de te dire qu'elle est trop fan de ton thème. Elle est fan également de ta façon de parler, ton éloquence. Mais il y a toujours un mais. Tu sais, au Burkina, quand on apprécie, il faut attendre la fin de la phrase. Parce qu'il y a forcément un mais qui viendra tout gâter. Et son mais nous ramène à la couleur de tes mèches. Et tu es noir, pourquoi tu mets beaucoup de couleurs? C'est juste parce que ça me plaît, c'est mon style, voilà, c'est comme ça que je me sens. Mais la coiffure d'avant, c'était des cheveux tout noirs. J'ai fait au moins trois séries d'émissions avec ces... Là, c'est juste pour changer un peu parce que moi, j'aime oser, j'aime changer et j'aime beaucoup les couleurs. Le style, c'est aussi ça, c'est oser. Les hommes publics, c'est aussi le style, c'est savoir oser, choquer par moments pour plaire. Et nous sommes au quotidien dans cette philosophie. Ziediara, bonjour à toi et bienvenue. Et j'espère que tu finiras par cette formule magique. Yes, le One Love, Peace and Love, Peace and Unity. Je vous adore. Et le bonjour, Jackie, big up à toi. Big up, on dit quoi? Ouais, super. Adèle, c'est bon? Oui, c'est bon. Tranquille. Ton clear. Sandrine, ça va? Ouais, comme tu peux le constater. Tu débordes d'énergie tout comme moi également. De partout, super, de partout. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One Love, Peace and Love, Peace and Unity. Adèle, on y va ensemble? Je vous adore. D'accord. Ziediara, Présent. au passage, tu as un très beau t-shirt. Merci. Et nous lisons en dessus, il faut chercher pour toi. Ça nous ramène à quoi? Ben, ça nous ramène tout simplement au fait que chacun doit chercher, chacun doit travailler pour gagner ce qu'il a. D'accord. Alors donc, il faut pas envier quelqu'un. Ben, il faut simplement bosser pour avoir. Bosser pour avoir. Comme toi. Il faut Et bosser ne pour pas avoir. aussi manquer de rappeler aux uns aux autres que quand vous ne trouvez pas pour vous, n'en voulez pas aux autres. Si. Parce que chacun est né avec sa chance. Inch'Allah. Chacun est né pour se battre Inch'Allah. et relever les défis qui se présentent à lui. C'est ça. Merci pour ce message qui est très fort et qui doit être adressé à toute la jeunesse. On va applaudir pour Ziediara, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors Ziediara, aujourd'hui, l'œil de la cité nous amène à quel sujet? Eh ben, Jackie, l'œil de la cité est allé en Agrin hier
à la rencontre d'une femme qui vend des galettes. Et c'est une vieille femme, voilà, d'un certain âge. Et vraiment, elle gagne dignement sa vie avec cette activité. Donc, c'est justement d'aller mettre donc, en lumière donc, toutes ces femmes qui se battent au quotidien à la recherche de leur pain, mais également qui participent d'une manière ou d'une autre aux dépenses de la famille. Voilà. Et surtout également qui apportent leur pierre à l'édifice de cette nation. C'est très important. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller rencontrer cette dame? A-t-elle une particularité dans sa façon de vendre ses galettes ou c'est quoi exactement? Bon, en fait, par principe, comme tu le sais, et la télévision nationale, c'est pas la télévision des bourgeois. C'est la télévision de tous les Burkinabés. Et c'est de toutes les couches sociales, notamment les couches fondamentales. Alors donc, quand on voit une femme qui se débrouille, parce que je vais un peu entrer dans le vif du sujet, ça fait près de 10 ans qu'elle vend ses galettes. Et avec ça, elle arrive à payer la scolarité, elle participe avec son mari. Donc je pense que ce sont des choses comme ça qui doivent nous intéresser, de sorte à ce que cela sert d'exemple à toutes ces femmes qui pensent qu'il faut dormir, il faut voilà, se réveiller, le mari te donne le lansonnement et puis après tu ne fais rien. Ça, c'est pas juste. Dans ce cas, est-ce que parlerons-nous de l'émancipation de la femme ou parlerons-nous de l'épanouissement de la femme en société? Parce que beaucoup de femmes font l'amalgame entre ces deux expressions. Bien sûr, émanciper, une femme émancipée, forcément, sera une femme épanouie. Et à côté de là, il y a également tous ces apports qu'elle doit aussi amener dans la famille. Parce que beaucoup de femmes utilisent leurs gains comme Adèle et puis Sandrine Konaté à se rendre belles. Eh bien, il y a à côté aussi d'autres. Je ne vous parle pas. Jackie ne vous a pas donné. Et aussi, nous avons la chance d'avoir avec nous sur ce plateau un public qui est composé en majorité également de femmes. Et ce sont des femmes qui ont compris qu'il faut aller se chercher, il faut se battre, il faut se prendre en charge, il faut prendre ses responsabilités. On va applaudir pour toutes les femmes. Et au passage, saluer toutes les femmes qui bravent les difficultés au quotidien pour aller chercher leur pain et surtout contribuer aux dépenses de la famille. Une chose est de chercher le pain et une autre, c'est d'apporter aussi quelque chose à la maison. Si tu cherches et que tu n'apportes rien, ça ne va pas être facile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merci à toi, Zidiara. Le développement dans un court instant. Adèle est juste à côté de toi, celle que tu appelles affectueusement ta cliente. Non, ma maître, mon avocate. Je suis son avocate et lui, il est mon client. Maître Adèle. Oui. Alors, désormais, c'est Maître Adèle. Oui, présente. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jackie et Bassono. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est grillagé même en plus. C'est grillagé, c'est pas n'importe quoi. Pour lutter contre... C'est sûr, ça ne vient pas du Réo, ça c'est sûr. Oui. Alors, donc, bonjour à tous. Pour commencer, je dirais tout simplement, l'amour ne se chante pas, il se vit. Vous autres qui parlez beaucoup là, faites des preuves d'amour, c'est mieux. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme preuve d'amour? Bon, ok, je pense que tout un chacun sait, genre je t'aime, on a entendu ça. On a tellement entendu ça que le disque là est rayé. Vous êtes devenu sourd, vous voulez plus. Nous, maintenant les gens ne se battent plus avec les bras et consorts. Hein. D'accord. On se bat avec des cartes bancaires. D'accord. Si tu m'aimes là, balance-moi ta carte bancaire. Tu vas aller faire un tour au distributeur. Moi j'ai un conseil pour les hommes. Quand une femme vous demande de faire un transfert d'argent, c'est pas un problème. Vous lui dites OK et vous lui envoyez également votre numéro de compte. Et là, tu me fais le transfert et moi je te fais le dépôt. Voilà, c'est bien envoyé. Ok, donc je disais tout à l'heure que l'amour ne se chantait pas, mais se vivait tout simplement. Je dis bonjour à tous les Burkinabés. Je suis très heureuse d'être là ce matin, comme tous les matins. C'est le dernier jour de l'apéro, enfin de la semaine, voilà. Et le week-end va commencer bientôt. Moi, j'attends vivement demain samedi. Demain samedi, on va aller pêcher. C'est déjà demain, on va aller pêcher au Matisse. On va aller pêcher au Matisse avec Désir et Matikara. Oui. Dans tous les cas, nous sommes invités, nous serons de la partie et nous viendrons lundi vous faire le CR fidèlement si nous nous réveillons en pleine forme, bien sûr. Voilà. Adèle, aujourd'hui, c'est vendredi, le thème que nous allons soumettre aux téléspectateurs se dessine comment? Alors, le thème d'aujourd'hui, moi j'ai choisi un thème, moi je ne savais pas quel était le public et tout ça, mais bon, voilà, c'était comme ça, c'était mon inspiration. Donc j'ai choisi un thème qui n'a rien à voir avec notre fameuse histoire de Kaya. Non. Mais moi j'aimerais tout simplement comprendre pourquoi certains hommes préfèrent sortir avec des femmes mariées et pourquoi
certaines jeunes filles ou certaines femmes, enfin pas des femmes, les jeunes filles préfèrent sortir avec des hommes mariés, les papas, les tontons et même les papis. Ce n'est pas que les jeunes filles. Donc, ce n'est pas que les jeunes filles, mais beaucoup de jeunes filles. Ok. Voilà. Pourquoi certaines, je dis bien certaines jeunes filles. Il y a aussi des femmes qui sortent avec des jeunes. Mais là, c'est pas le thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi les jeunes filles sortent avec des hommes mariés. D'accord. Et pourquoi Voilà, certaines femmes aussi, ouais. voilà, ou certains hommes doivent sortir avec les femmes mariées tout simplement. Donc pour nous donner votre avis, ça sera tout à l'heure à partir de 12h au 25 31 83 53. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va attendre l'avis des gens. Et puis on va prendre l'avis des gens aussi ici. Dans tous les cas, que tu sortes avec un homme marié ou une femme mariée, ils ont forcément une raison. On n'a pas demandé ton avis, Jackie. Non, ils vont donner leur raison tout à l'heure. Exactement, Et puis, à partir de 12h. À partir de 12h, sur le 25 31 4 23 53, et la réalisation va se faire le plaisir de vous afficher le numéro au bas de votre écran. Nous sommes bien à l'apéro déjeuner et c'est maintenant que nous démarrons tout de suite. On vous installe musicalement. C'est du lourd. C'est top, c'est classe, j'adore. Quand on n'a pas envie, on s'exprime et on dit ce qu'on pense. On regarde et on revient tout à l'heure. Si je mets à parler, si je mets à crier, si je mets à parler, c'est que les données ont changé. Dans ce monde vicieux qui est sans pitié, où l'on fait semblant de bien aimer, pour moi difficile de consommer. Je n'en peux plus mais j'ai caché mes vérités. Oh, hey. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, 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 c'est non. C'est non. Non, 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 c'est non. Je dis non, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Non, 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 c'est non. Non, 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 c'est non. Je dis non, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Oh, ouais. Ouh, Abéché. Toi l'hypocrite, faut que je te dise que la vie est un grand défi. À quoi ça sert de désunir des amours qui vivent dans l'harmonie? Mon père me disait qu'il existe un talent au fond de soi, amen, qu'il faut puiser au fond de son esprit et concrétiser sa pensée. Oh, ouais. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, 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 c'est non. Non, 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 c'est non. Je dis non, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Non, 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 c'est non. Non, 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 c'est non. Je dis non, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Si je mets à parler, si je mets à crier, si je mets à parler, c'est que je suis obligé de parler. Pourquoi chaque fois des enfants soldats qui se battent sur ton territoire, l'on fait semblant de ne rien voir du tout? Pourtant l'oppresseur continue d'oppresser l'opprimé. Oh, ouais. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, 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 c'est non. Non, 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 c'est non. Je dis non, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler.
que du no, 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 c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Oh, hey. Ouh, Abouché. C'est ce qui me pousse à la révolution. C'est ce qui me pousse à la révolution. Révolution. C'est ce qui me pousse à la révolution. Révolution. C'est ce qui me pousse à la révolution. Révolution. On va applaudir pour ce clip, s'il vous plaît. L'artiste est avec nous en cette matinée de vendredi. Salut Osborne, comment tu vas? Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi, surtout après cette grande chevauchée qui aujourd'hui te place au sommet de la musique reggae. Parce que quoi qu'on dise, tu fais partie de cette génération qui a apporté sa touche particulière au rayonnement de ce genre musical. Alors, comment est-ce que tu te sens dans la peau de cet artiste qui plaît à plus d'un? Merci. Et je ne peux que me sentir heureux parce que vraiment, c'est pas permis à tout le monde d'avoir l'opportunité d'être apprécié par son peuple, en fait. Voilà, je crois que vraiment, c'est le façon qui gagne en un mot, mais je ne peux que me sentir heureux. Voilà, c'est le plus important. Tu ne peux que te sentir heureux. Ouais. Et après avoir parcouru ton répertoire, il y a une de tes chansons où tu dis le reggaeman, chanter, pour dire quoi? Est-ce que pour toi, le reggaeman aujourd'hui fait autre chose que chanter? Bon, je pense que vraiment, c'est quelque part son boulot, en fait. Voilà. Et comme tout artiste reggae, il a toujours de quoi dire et passer son message. Et c'est de par le sens de cette chanson que je passe pour dire non, que tout artiste reggae doit quand même toujours faire passer le message afin d'éveiller les consciences, en fait. Ouais. C'est notre boulot à nous. Ouais. C'est votre boulot. Ouais. Et que dis-tu à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le reggae rime avec les locks? Bon, là, je pense pas être reggae. C'est pas être d'abord Rasta, c'est pas synonyme de reggae, en fait. C'est ce Je que les gens parle ne dans un comprennent domaine pas. bien précis, Ouais, Osborne. je comprends Ne très m'envoie bien, pas je balader. Non, même pas. Je Mais sais en de quoi tu réalité, parles. Ouais. tout le monde est Rasta dans l'esprit, en fait. D'accord. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de Lost D'accord. pour aimer la musique reggae, soit faire la musique reggae. Ça se vit dans l'esprit, en fait. Ça se vit dans l'esprit. Révélation Marley 2017, qui a été nominé cette année encore dans la catégorie meilleur clip vidéo. C'est un sentiment de joie sans doute qui t'anime. Et dans ton actualité, tu nous annonçais donc la sortie d'un single qui donc devra être clippé très bientôt pour le bonheur des mélomanes et surtout des téléspectateurs. Alors, de quoi parle cette chanson, Osborne? Bon, cette chanson est intitulée One Love. C'est une chanson qui rend hommage à la femme, en fait. Voilà. C'est tout juste, comme tout être, prouver son amour à une personne, surtout une femme qu'elle aime passer. En réalité, la femme fait partie de notre vie. Et la femme. Quand les choses vont bien, il faut lui être reconnaissant. C'est le plus important. La femme, c'est le socle de toute vie. De toute vie. Que ce soit bien ou que ce soit mal, elle est toujours là. Voilà. Elle nous donne toujours leurs épaules pour ça. nous reposer quand tout tourne au vinaigre. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes les femmes ici, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Osborne, cette chanson que tu nous proposais tout à l'heure, Non, 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 c'est une expression, un coup de gueule, ou bien je ne sais pas, tu parles à qui? Tu t'adresses à qui? À qui dis-tu non, non, non? Bon, naturellement, je pense que comme tout artiste reggae, c'est pas un coup de gueule, en fait. Il faut faire passer son message. Parce que Osborne, naturellement, quand je dis non, c'est non. Je ne suis pas hypocrite. Mais toute personne, en écoutant, la personne se sentira. Toute personne se sent dans la chose, quoi. Se sent dans la chose. Voilà. Merci beaucoup de ne pas cultiver l'hypocrisie parce que c'est un mal qui déchire notre continent et particulièrement beaucoup de jeunes ici au Burkina Faso. Soyons de ceux qui assumons nos actes, nos propos et nos pensées, quelle que soit la situation. Je crois que la vérité n'a jamais tué, n'est-ce pas Sandrine? C'est ça. On dit que la vérité prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur, mais ils finissent toujours par arriver au même moment. La vérité rattrape toujours le mensonge, donc c'est pas la peine de se presser. La vérité triomphe toujours.
triomphe toujours. Adèle, est-ce qu'il y a un commentaire particulier après ce clip vidéo? Oui, un petit commentaire. Moi, je dirais tout simplement que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. C'est un clip que j'ai adoré, que j'ai aimé. C'est professionnel. Quand on regarde, on sait que c'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît, qui a travaillé sur le clip. C'est pas pour rien que ce clip a été nominé lors des Koundé meilleurs clips. On parle des Marley. Pardon, les Marley, voilà. Autant pour moi. Parce que j'étais toujours restée au Koundé, là. Voilà. Donc, lors des Marley meilleurs clips, parce que c'est un clip qui a sa place, c'est un clip qui est beau et le message qu'il passe, voilà. Merci. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Osborne, qu'est-ce que nous devons retenir de ton actualité avant de te dire merci? Bon, je pense que vraiment Osborne est toujours présent. Même quand il disparaît de la circulation, c'est comme un filet. D'accord. Voilà, je suis toujours là. Tu es un filet, pas comme un filet. Ouais, bon, voilà, c'est ça qui m'a trouvé au travail, ce prénom. Donc, je pense que c'est bien ça. Vraiment, Osborne est toujours là et il ne peut pas minutieusement son album dans l'ombre. Voilà, donc je pense que je suis présent. D'accord, présent. On va applaudir pour le félin de la musique reggae burkinabé. Désormais, c'est ton sobriquet. Merci pour l'inspiration. Nous te souhaitons bon vent et surtout une bonne suite de carrière en compagnie donc de ton producteur, manager, celui-là qui est à tes côtés. Il s'agit de André Baman, que nous saluons au passage, celui qui nous a permis de l'avoir sur notre plateau. Merci de nous avoir rendu visite à l'apéro déjeuner. Tu restes avec nous pour la suite de cette belle aventure. Et nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, vous permettre de découvrir l'identité de notre invité du jour dans Tranche de vie. Et pour ceux qui nous suivent sur la page de l'émission, vous savez de qui il s'agit. Mais pour ceux qui ne se trouvent pas, eh bien, vous allez le découvrir juste après cette transition. Sa musique s'inscrit dans les activités donc du développement de notre continent africain de façon générale, mais en particulier pour notre pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres par excellence, pays hospitalier. Il est initiateur du concept de vivre ensemble qui déteint sur plusieurs couches. Auteur de musique reggae, inspiré du Huid Bindé, il est Koundé d'or 2015 et il est personnalité culturelle et Marley d'or également. Assez de trophées pour cette personnalité du monde de la musique burkinabé, mais au côté, c'est quelqu'un qui incarne également des valeurs humaines. C'est un militant des causes sociales et sociétales que nous recevons pour vous. J'ai envie de tout simplement dire l'immensité et l'inoxydable, intraitable Sana Bob, que nous allons applaudir bien fort, s'il vous plaît. Sana, j'ai tout de suite envie de te féliciter pour le concept du vivre ensemble. Oui, on n'est pas le seul parce que nous ne sommes pas là pour 200 ans ni 300 ans. Si tu as trop duré, c'est 100 ans. À partir de 80 ans, on te classe que le tonton le vieux. Quoi faire aujourd'hui n'est pas accepté de vivre ensemble. Merci beaucoup. Alors, Sana Bob, oui. Ton actualité aujourd'hui, c'est parcourir le Burkina Faso, véhiculer ce message qui est très fort, ce message qui va aller pour l'union des fils et filles de notre pays, le Burkina Faso, dans une seule vision, c'est nous donner la main pour pouvoir donc mener ce combat qui est le nôtre. D'où est venue cette belle inspiration, Sana Bob? C'est vrai, je vis un continent comme en Afrique, je sais ce qui se passe ici, particulièrement au Burkina Faso. Nous sommes à la fin ensemble, mais souvent en effet d'écouter ou d'échanger, on ne trouve que l'esprit, on ne vit pas ensemble. Il ne faut pas confondre ceux qui sont ensemble, ceux qui ne vivent pas ensemble. Souvent, vous pétez ensemble dans la famille, mais chaque matin, midi, sur quelqu'un de vous aussi, ça ne vous fait pas honneur. Regarde, ça va. Essayez de vivre ensemble. On n'a pas de choix, je vous dis aujourd'hui. Quand on regarde Burkina Faso hier, Burkina Faso aujourd'hui, vraiment, je ne reconnais pas encore mon pays au Burkina Faso. Moi, je suis du Nord. Il y a certains villages, dans mon village, je ne peux plus aller. On ne parle pas au ciel, on ne parle pas de l'Est. Donc, la solution aujourd'hui, je n'accuse pas personne. Je n'accuse pas Dieu, mais c'est nous, Dieu, nous-mêmes aujourd'hui. Donc, il faut qu'on accepte aujourd'hui de communiquer ensemble dans le lieu de travail, là où on vit, là où on se retrouve aujourd'hui, c'est ça. Quand je suis arrivé au Canada la fin dernière, j'ai trouvé que c'est le même morceau qu'on a pris, enseigner aux enfants qui sont adoptés à travers le monde. Je les appelle des mamans du monde. On doit manger ensemble, on doit étudier ensemble, on doit communiquer ensemble, on doit voyager ensemble. Quand les enfants ont vu Sana Bob, je me suis dit que ce n'est pas pauvre Sana Bob de Burkina Faso.
Tu n'es pas. Inspiré au Burkina Faso, ça se retrouve quelque part au Canada, dans une école que j'ai enseigné aux enfants de vivre ensemble. Ça mérite des applaudissements pour ceux qui ont facilité cela. Sanabob, oui. Merci pour cette humilité légendaire, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas un pauvre Sanabob. Voilà que les gens ont commencé à réagir pour Sanabob. On va l'applaudir le temps qu'ils disent à la personne qu'il est en direct et qu'il ne pourra pas donc répondre à ses attentes. Sanabob, laisse-moi également te dire que tu n'es pas quelqu'un de... Sacré Sanabob. Tu es très humble, Sanabob, parce que tu sais d'où tu viens. Il y a eu un parcours en ce qui te concerne. Sanabob n'est pas aujourd'hui le Sanabob que nous avons connu autrefois. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des moments très durs. Est-ce que Sanabob peut revenir rapidement sur ce parcours que tu as eu depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à Ouagadougou? Oui, nous pourrons connaître d'abord. On ne peut pas demander un aventurier qu'est-ce que tu as vu, mais on peut lui demander pendant ton aventure, ton parcours, qu'est-ce que tu as mangé. Ça, c'est très important. Quand on va reculer un peu mon parcours à quelque part, depuis au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, revenir partout, ça serait une longue histoire aujourd'hui au Burkina Faso. Mais ce que je tiens à remercier un pays comme la Côte d'Ivoire. D'abord, j'ai appris à parler la langue française avec mon patron, communiquer avec tous mes frères burkinabés. C'est là-bas que j'ai commencé ma carrière. Même Burkina Faso bénéficie de ça là-bas aujourd'hui. Je ne peux pas oublier la Côte d'Ivoire. Et revenir au Burkina Faso en 2001, c'était pas facile. Quelqu'un qui a fait presque 27 ans à l'extérieur, quand tu arrives ici au Burkina Faso, premier mois, ça va. Deuxième, troisième mois, si tu n'as pas eu quelqu'un pour t'encourager, tu dis encore de ne pas t'encourager. Ce sont les propos de l'aventurier aguerri. Au Burkina Faso, et ici, c'est très facile. Là. Mais c'est là que j'ai compris un mot, tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Est-ce qu'on m'a fait ça? Un événement, quand je vais t'encourager, enthousiasme, c'est un engagement. Quand toutes mes félicitations, tous mes encouragements, c'est un désengagement en même temps. Donc, il faut qu'on s'accepte aujourd'hui pour dire ce que voilà. Donc, c'était pas facile. D'abord, je tiens à dire merci beaucoup au peuple burkinabé qui a soutenu Sanabob. Sanabob dans son Moré, Sanabob hier, négligé complètement. J'ai fait pendant 5 ans, grâce à mon mort sur mon pays, je ne pouvais pas boire de l'eau de Ouagadougou. C'est le seul qui a accueilli Sanabob du nord et aussi au l'est. Donc, quand ces gens de raison là aujourd'hui, on ne le retrouve pas, moi, ça me fait au cœur parce que moi, je connais tout le période du Burkina Faso. Actuellement, là, c'est les périodes là où tu devrais les yeux au ciel pour avoir l'argent parce que le père aime de la musique et quand tu sens devant il te donne l'argent jusqu'à toi-même, tu plonges même dans l'argent là. On ne peut plus encore aller là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Accepter de vivre ensemble, nous devons vivre ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Moi, je m'engage. Et toi? Je m'engage. Et vous, on s'engage. Merci beaucoup, Sanabob. Oui. C'est une belle histoire. On pourra passer toute une journée à parler de toi, à parler de toutes ces aventures, de tout ce que tu as pu rencontrer. Je suis très content. Il ne faut pas oublier de Sanabob parce qu'actuellement, là, quand je sors, je dis Dieu merci. Si je rentre encore, si je sors, Dieu merci. Je demande mon bon Dieu avant de sortir. Si je rentre, je dis mon bon Dieu merci parce que tu peux rentrer, n'est pas venu. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pas faux. Ne pas l'enquête, on est diar ma hawa. Au moins, le modèle Voro. Ne pas nerveux complètement. Et buni ni zabar mama pina tonsora to ngwe da gobo ngwe bunyega ngwe abara ti feta fa village fa ya tigri mais mahawa ton tonsona makale ton horo wedunye ya RMB hanwe RMB pim lobi ni menga le bagama jete parce que même tel problème ni menga le problème ko même ya buin wani yer kongo donc maha tona ma datam bon hibla surtout ba RMB sa ko bol ton ko boda tel pas en fait ensemble dans le mois. Merci beaucoup. Sanabob, c'est un très beau message. Sandrine Konaté. Oui, c'est un très beau message. Moi, le concept du vivre ensemble, il me demandait, je m'engage et ici, toute l'équipe de l'apéro aussi s'engage. Quand tu manges dans les hôtels, là, tu n'appelles pas Sanabob. C'est pas moi. Tu t'es trompé, ce n'est pas moi. Mais Sanabob, tu as amené le concept du vivre ensemble au moment où le Burkina Faso était en paix. Moi, j'ai l'habitude de dire que les artistes, c'est comme certaines œuvres sont des sortes de prémonitions. C'est comme si tu voyais venir les choses. Parce que le vivre ensemble, tu as débuté alors que tout se passait bien. Alors, il faut nous expliquer. Si tu voyais les choses venir ou bien c'était une inspiration comme ça? Oui, mais moi je vis dans le même continent en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Je sais ce qui devait arriver, mais quand on voyait Burkina Faso aujourd'hui,
dans leur expression, là où ils vont. Toujours, 95% des Burkinabés, quand tu lui demandes est-ce que ça va dire que ça ne va pas, il faut qu'un jour ça aille. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, j'ai vécu un pays comme la Côte d'Ivoire. On voyait les choses s'annoncer. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Quand c'est ça arrivé, on voyait. Bon, moi, je ne sais pas un Messie, ni Jésus, ni Mohamed, mais je sais qu'un simple citoyen qui vit avec mes frères, je sais ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que moi je voyais ça venu, bon, à ma façon, parce que c'est que le Burkinabé hier, Burkinabé aujourd'hui, même quand dans la circulation seulement. C'est le premier pays en Afrique, je me suis dit aujourd'hui, qu'un élève, ce qu'on appelle le carambier, se permet aujourd'hui de manquer le respect à son maître. Donc moi j'ai posé la question à un jeune là, mais qu'est-ce que c'est un karansamba? Bon, il dit que mais non, mais qu'est-ce que c'est un karansamba? À la fois ton père, ton oncle, aussi si c'est une femme, c'est ta maman aussi quelque part. Mais ton éducateur. Bon, si ces élèves aujourd'hui manquent de respect à celui qui est plus assez que toi, celui qui te donne une grande connaissance, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Nous, Burkina Faso, la culture, nous avons laissé notre éducation. On a trop embrassé beaucoup d'affaires des Occidentaux. Ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, on acquise maintenant que les gens n'ont qu'à venir, on va s'arranger. Maintenant, on pense aux vieux, on pense maintenant aux chefs de village. Mais pourquoi ne pas penser à ça avant ça. Donc c'est pour cela moi je me suis dit que vivre ensemble, on a encore retourné à notre culture quelque part. Toi, chef de famille aujourd'hui, quand ton enfant se lève le matin à aller à l'école, qu'est-ce que tu lui dis d'abord bien avant qu'il prenne son sac à aller à l'école? Respecter le maître et fait quoi? Donc tout ça, ce sont des messages qu'on devait partir à la maison, dans la famille, et puis maintenant la société, comme les indicateurs, comme le maître, ils vont quand même essayer d'associer à quelque part. Voilà. Donc maintenant, on a l'impression qu'il y a un désengagement. Bon, donc notre culture, les parents, oui, aujourd'hui, tout le monde dit que mon enfant a parti à l'école, c'est ça, à la maison, pour arriver à la maison, il y a une télé qui les éduque à quelque part, avec un autre, excusez-moi, avec une autre culture, avec une autre façon de voir les choses, qui sont déjà évoluées plus de 300 ans. Nous sommes encore 50 ans de l'indépendance, mais veut vivre comme les autres. Burkina Faso, donc il est en avance sur son pays. Il est en avance, oui. Donc quand tu parles là, on dit, oui, allez au marché, on te propose au moins, ça là c'est original. Ce qui vient de Burkina Faso, ça c'est original. Ça c'est Siento. Mais lui-même là, qui ne connaît même pas où se trouve l'aéroport, lui qui connaît l'original. Merci, oui, Sandrine. Donc voilà, comme ça, mais quand tu dis des porte-faso d'enfants, je suis très content, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, quand je vois tout un État comme Burkina Faso, des porte-faso d'enfants, il y a plus de 16 ans de cela. Quand je porte faso d'enfants devant mes amis, on me regarde comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de voir tout le monde porte faso d'enfants. On peut jamais vraiment... On va négliger nos papas parce qu'ils sont vieux. Mais quand ça ne va pas, on va revenir à la maison, demander papa, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nous donner des conseils. Donc, on doit respecter nos papas, nos vieux, notre valeur culturelle au Burkina Faso. Si on retourne dans ça, nous aurons vraiment la solution. Merci beaucoup. Oui, Sandrine. On sait de toi aussi un artiste. Tu te bats non seulement pour le vivre ensemble, mais aussi pour que les artistes burkinabés soient valorisés au même titre que certains artistes étrangers qu'on reçoit lors des événements. Alors, il y a une phrase... Oui, pourquoi? Alors, il y a une phrase ici, lors de l'habit de Koundé. Sana Bob ne va pas demander le même cachet qu'Alpha. Ici, on parle d'Alpha Blondy parce qu'il joue sur le même plateau. C'est signé Diapresse, commissaire général des Marley. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as vu ce message et tout ça? Commissaire général, pardon, des Koundé. Comment est-ce que tu t'es senti face à ça? Cette propos aujourd'hui, c'est l'un de notre éducation. D'abord, je tiens à remercier Diapresse. Il n'est pas même allé très loin. Mais imagine la mort de notre frère là, qui est mort en Afrique du Sud. Il y a un Burkinabé qui a appelé, mais oui. Donc si Diapresse dit ça, ça ne doit pas m'étonner tant qu'un Burkinabé. C'est mon frère. Et lui, il a vraiment pour obligation de soutenir Sana Bob aujourd'hui. Je dis, l'un des grands promoteurs aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ici, je vais dire qu'en Afrique même là, c'est tout Burkina Faso. C'est qui c'est Diapresse? Si Diapresse, il te ouvre son carnet d'adresse aujourd'hui et peut te faire le tour du monde aujourd'hui. C'est ce que moi j'attends de lui. Alors c'est aujourd'hui parce que non, ça ne va pas choquer parce que moi j'attends aujourd'hui les artistes burkinabés. Voilà, quand je regarde mon jeune frère qui est en train de revenir aujourd'hui en reggae, moi ça me fait plaisir, mais c'est un choquant. Mais quel cadre aujourd'hui qu'on va pouvoir lancer cette jeunesse-là aujourd'hui? Cette jeune-là aujourd'hui qui le chante. Aujourd'hui, Sana Bob, aujourd'hui, si on m'appelait de faire première partie de Alpha Bruno parce que je vaux. J'ai la valeur, je sais que je peux vraiment défendre la valeur de Burkina Faso. Mais il n'y a pas un cadre de ce Burkina Faso aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certains concerts, quand je vois,
Surtout même que le son, c'est pas ça. Parce que j'ai déjà même goûté quand même de grands sons. Jouer première partie d'Alpha Blondy, première partie de Adiaman, les Américains, jouer avec presque première partie de Tigandia. Bon, Tigandia, c'est un ami qu'on a débuté ensemble aujourd'hui. Mais là, regarde aujourd'hui, combien de millions de kilomètres me dépassent aujourd'hui. Donc, moi aujourd'hui, Dieu après s'il a dit ça, moi, ma carrière, c'est aujourd'hui. Si je ne peux pas avoir le même cas, c'est lui qui va aujourd'hui le niveau de Sanaba aujourd'hui, que je puisse avoir cette gros cas, le même cas, parce qu'il détient aujourd'hui la clé de survie, les artistes burkinabés. Je l'ai dit, il détient la chance même des artistes burkinabés. Je suis fier de le dire aujourd'hui, parce que s'il est assez aujourd'hui, lancer Sanaba aujourd'hui, il n'y a pas rien. Donc tu veux nous dire que si Diapresse décide aujourd'hui d'amener Sanaba à un niveau où il peut avoir le cachet d'Alpha Blondy, il a déjà le contact. Et si vous se mettez quoi là, Sanaba, je le prochain à quelque part. On va applaudir pour Diapresse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais ça vient avec le temps, parce que je suis en train de parler avec lui aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, Zédiara, rapidement une intervention avant que nous puissions donc évoluer. Oui. Juste pour casser un peu les vibes, comme on le dit, moi je veux faire une rétrospective. Et par rapport à ton album, là où Nassam, pour toi, est-ce que c'est un vécu personnel ou c'est une expérience personnelle? Oui. Parce que ça m'a plu depuis tout petit. Oui, ça fait partie d'une vie de moi-même, à quelque part aussi. Bon, je me suis dit que c'est comme ça, ça se passe. Mais beaucoup ont pris ça pour dire qu'en tout cas, parce que quand tu écoutes dans sa main, chacun se retrouve dans une famille, celui à la maison. Parce que c'est vrai, il y a un petit frère qui dit que lui s'est fait venger à son grand frère grâce à mon morceau dans sa main. Jusqu'à son grand frère dit il faut que tu es dans la famille. Le papa n'est plus là, le grand frère s'accaparait de tout. Bon, pour se venger, pour faire comprendre le grand frère, c'est avec Nassam chaque matin qu'il lui dit Nassam, Nassam. Grand frère dit que mais pourquoi il n'y a pas autre que ça pour mettre ça sur le Nassam? Je dis c'est mon morceau. Et par finalement, il dit que c'est de moi que toi tu parles. Mais c'est que c'est. On va essayer de vraiment voir. Papa est mort, il a laissé tout le bien. On va partager. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un enfant, il y a reconnaissance en Abob, qui est ensemble lui a aidé aujourd'hui dans la famille pour qu'il puisse avoir quelque chose de part de leur papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sanaba, pour avoir contribué à travers donc, ta musique à redonner le sourire, à redonner vie, à redonner un sens à l'existence de certaines personnes. Beaucoup de personnes s'inscrivent dans ta philosophie et aiment bien ce que tu fais. Tu as été un artiste qui a été porté par le public, les mélomanes burkinabés. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as tout notre accompagnement et notre soutien. Nous te souhaitons tout le meilleur. Et nous allons marquer un temps ici et maintenant pour rencontrer à nouveau notre cher ami de l'œil de la cité pour nous entretenir, juste après cette transition. Retour à présent, Zédiara, pour le développement. Oui, bien sûr. On va s'en remettre à mon ami Koussoubé de la réalisation pour nous faire voir donc, le sujet. D'accord. Dont j'ai parlé tout à l'heure, la vendeuse de galettes. La vendeuse de galettes. Nous regardons cet élément et on revient. Oui, il y a des galettes, mais ici il y a une particularité, c'est tout à fait naturel. Les enfants apprécient, moi aussi j'apprécie, donc chaque soir je fais la distance pour venir chercher. Oui, ça fait pratiquement 2 ans, presque chaque après-midi quand je suis là, je passe chercher. Moi, nanda masa, la masa ya suma. Parce que m'han koni ma hamenga ya noni ma. Ala kama wenge, wa ala to bumu yamle bumu. Ma tian problem tia yamle yo. Wala zakasa kenda faya. Wala ka ninga min ken faya ti. Abeto boyo kama yo kole. Hambe am nugu important yo. Qu'est-ce que je raconte? Bon, je disais tout à l'heure que Zédiara nous avait raconté du fait. C'était une vieille, celle-là elle n'a rien. Non, celle-là, elle peut encore accoucher et puis faire un baptême. D'accord. Oui, faire le baptême de son... Elle n'est pas ménopausée, regardez son visage, elle est fraîche. Comment est-ce que tu sais qu'elle n'est pas ménopausée? Elle est fraîche. Quand on est ménopausée, on est gris. Laisse Sanaba dire si elle est fraîche ou non.
Comme c'est la femme de quelqu'un, elle n'a pas bien. Parce que moi, c'est Yara. Et toute normalement, la femme de Yara, c'est D'accord, merci beaucoup. Moi, Jackie, Alors, Jackie, Zédiara, Jackie, oui. donc c'est une femme. D'accord. Mais pas une jeune femme en tout cas. Merci Zédiara, c'est une femme. C'est une femme. Une femme mature. C'est une papa là. Alors, Ouais, ben, Jackie- avec toi, qu'est-ce que nous pouvons en savoir plus? Bon, au-delà du fait que les galettes voilà, soient bonnes, et ça veut dire tout simplement que c'est là une femme qui se bat, et depuis près de 10 ans aujourd'hui, en vendant des galettes, comme je l'ai dit, qui arrive également à participer aux dépenses de la famille, et elle paie par moment la scolarité donc, de ses enfants. Ça veut dire également que c'est un exemple, comme je l'ai dit ici, et la télévision aussi, également, c'est ça, c'est de mettre en lumière toutes ces couches fondamentales-là qui participent à la lumière, ces Amazones. qui se battent jour et nuit également et qui participent, comme tu l'as dit, d'une manière ou d'une autre à l'édifice. Donc voilà, contribuer donc à la construction du Burkina Faso. C'est d'ailleurs salutaire. Et également, on ne peut qu'inviter également les autorités, le FARF, à vraiment fureter et à voir ces gens de femmes-là également qui puissent développer des activités génératrices. Question de les soutenir pour leur permettre également de continuer à participer donc à leur manière à l'édifice. Alors Jackie, lieu de la cité, croit avoir tout dit. On ne va pas dire plus que ce qu'on a vu. Les faits sont têtus. Voilà. Bon, les commentaires maintenant sont libres. Les commentaires sont libres, les faits sont têtus. Merci à vous, Zédiara, pour cette lucarne que vous offrez à cette dame vaillante et battante, et qui fait la fierté sans doute de sa famille. Et par ricochet, fait la fierté donc de tout un peuple du Burkina Faso. Merci infiniment à toi. Et nous allons applaudir pour cette dame, où qu'elle soit. Qu'elle sache que nous sommes fiers d'elle. Merci beaucoup. Alors, réaction tout de suite avec Adèle, qui manifestait déjà l'envie de s'adresser à notre invité Sanabo. La réaction sur l'élément ou... Non, Sanabo. Ah oui, d'accord. Ok, bah là, c'est préoccupation. Hein. Ok, Sanabo, bonjour. Merci. J'espère que ça va. Hein? Oui, je suis belle. Ok, bah super. Bah super. Alors, Sanabo, moi je souhaiterais savoir, est-ce que toi tu profites des subventions et de l'accompagnement du ministère ou du BBDA? BBDA, non. Parce que je dis, bon, l'année passée, me soutenait quand j'ai démarré mon premier... bon, c'est chaque année, ma tournée Vivre Ensemble, donc vraiment, ça continue bien, mais c'est un peu lent. Subventions comme ça, grâce à mon ami Walim Bara, c'est ça. Mais parce que tu sais pourquoi? Tous les dossiers que moi j'ai déposés dans ces pays-là, pendant presque 19 ans, c'est un peu compliqué. Subventions, moi je ne le crois pas ici au Burkina Faso. Tu n'as jamais, en gros, en français, terre à terre, tu n'as jamais mangé, tu n'as jamais bouffé de l'argent du BBDA. BBDA, oui, BBDA, de ma propre salaire, mon propre salaire, comme le droit. Ça, c'est les droits d'auteur. Sur le droit, mais l'année passée, j'ai eu une somme de 500 000 francs pour pouvoir démarrer ma tournée Vivre Ensemble. Gratuitement, quoi. Gratuitement. Gratuitement. Non, c'est pas gratuit. Bon, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ses droits. Si, c'est une subvention quand même. Oui, bien sûr. Une subvention, ça veut dire que ce n'est pas remboursable. Il ne va pas rembourser. Il faut soumettre un dossier. C'est soumettre un dossier, mais c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'a pas à rembourser cette somme, Jacques. C'est très important. BBDA prépare de ça, ça n'est pas été compris. Oui, mais il n'aura pas à rembourser cette somme. C'est pour ça que j'aimerais que les gens comprennent que ce n'est pas remboursable, ce n'est pas imposable et ce n'est pas à un taux fixe. Donc c'est zéro. Là, on est d'accord, mais c'est la gratuité qui nous pose un problème. C'est gratuit. Tant qu'on ne rembourse pas, c'est gratuit, c'est donné, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne participe pas tellement à ce genre d'activités. D'accord, moi, je ne vais pas participer, ça n'est pas avoir, et ça m'énerve aujourd'hui contre mon pays. Il vaut mieux vraiment travailler un petit peu. Oui, mais est-ce que tu as déjà eu aussi la même chose de la part du ministère de la Culture? Est-ce que le ministère t'a déjà accompagné, aidé pour faire ou pour réaliser quelque chose, au fait? Un de tes albums, par exemple? Oui, merci beaucoup. Tant de notre ministre sortant, comment on appelle, Bari. Non, c'est pas Alpha Bari. Taïrou Bari. Qui est venu en studio écouter mon album ensemble. Je n'étais même pas d'abord fini. Il a dit qu'il a écouté tous les 11 morceaux. Il dit que ce morceau, morceau qu'on est, le ministère de la Culture va accepter pour t'accompagner. On m'a donné un clip, c'est ça qui fait mon troisième clip. Le morceau s'appelle Koudoumne. C'est ça, ma assisté Moronaba qui m'a recommandé bon to Sarl Zaman en commun. Sarl Zaman en commun. Vraiment, quand le ministère son temps écoutait ça, il dit que vraiment, c'est un grand morceau. Vraiment, il connaît la musique, je tiens à le remercier. Cet album a clippé, et puis aujourd'hui, je n'ai même pas d'avoir lancé. Mais c'était annoncé par, c'était clippé par le, ils ont vu que c'est un film.
Sur nos subventions comme ça, moi je dépose des dossiers. Moi j'ai au moins 300 projets quand je bouge comme dans mon sac là. Vivre ensemble, on doit manger ensemble, éducation des jeunes filles, tout le cours social qui peut être bien dans ce pays, là, moi j'ai participé, mais souvent le rendement est vraiment souvent, toutes mes félicitations, tous mes encouragements. Justement, donc il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de rendement. Surtout vivre ensemble aujourd'hui. François dit, il n'y a pas aucun, je dépose partout, mais je ne vais jamais vraiment décourager parce que dans ça, mais parce que moi je dépose un dossier que ça ne marche pas, en même temps je commence à réfléchir et composer une sanction. Le Burkina Faso, c'est comme ça aussi. D'accord. Alors Sana Bob, dis-moi, est-ce que, par exemple, quand tu entends à gauche, à droite les gens qui se moquent de toi, tu deviens plus ou moins la tête de Turc, c'est-à-dire les gens... Oui, tu comprends un peu ce que... Non, je comprends voilà. Du tout. Quand les gens se moquent de toi, là, quand tu deviens de temps en temps dans certains coins de grains, la risée, qu'est-ce que ça te fait? Ça me donne courage de travailler de plus que pas. C'est lui qu'on ne croit pas. Dans la famille, le frère que vous ne croyez pas, que vous n'aimez pas, peut-être celui qui sera le sauveur de la famille. Si moi, Sana Bob, hier, je ne peux pas parler avec un fonctionnaire burkinabé. C'est tous les étudiants. Aujourd'hui, parce que Sana Bob n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il n'a pas fait le banc. Quand il est bon jour, pour que Sana Bob, son français n'est pas comme toi, pour le burkinabé comme moi. Excusez-moi, aujourd'hui, tu prends une autre culture, une autre langue, c'est mon cas aujourd'hui, ton propre frère. Et tu as oublié ton grand-père. En tout cas. Donc c'est ça dans ma tête aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à vous, vous les journalistes, quand il fait commentaire pour Sana Bob, quand je monte sur scène aujourd'hui, mon frère, tout est déjà soigné. Merci beaucoup Sana Bob. Moi j'ai juste une dernière avant de finir, juste un peu de piment. Moi j'avais remarqué au fait que toi et ton manager vous étiez séparés, c'était le désamour. Maintenant je vois que vous êtes ensemble encore. Qu'est-ce qui n'avait pas marché au fait? Qu'est-ce qui avait provoqué la rupture entre toi et ton manager? Quel manager? Niampa. Niampa? Oui. Non, il n'y a jamais. Niampa, c'est quelqu'un qui mange en voiture, c'est un petit frère qui travaille avec moi. Je n'ai jamais dit un manager sur Burkina Faso signer un contrat tant et tant. Ce sont des gens... Non, ces gens, lui, il travaille avec toi, il est considéré dans le milieu comme ton manager, en gros. Oui, si tu as besoin de moi, tu vas Niampa, tu vas Sana Bob rapidement. Voilà, donc, en fait, vous étiez un peu éloigné, même dans un ratabule. Qu'est-ce qui... Non, peut-être c'est ma tournée à quelque part. Donc, il n'y avait pas eu d'équipe pro. Voilà, je considère Niampa comme mon petit frère dans la même famille. Il va dans sa famille, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Mais Sana Bob... je n'ai pas vraiment ces gens de problèmes. Et pourquoi tu ne signes pas de contrat avec un manager? Est-ce que c'est professionnel? Oui, non, ce n'est pas professionnel. Moi, je cherche un grand manager aujourd'hui. D'abord, tu aimes ma musique, tu connais la musique de Sana Bob, tu as de courage. D'abord, je cherche d'abord un producteur. Pour me poser la question, c'est Sana Salif qui produit Sana Bob aujourd'hui. Si tu poses la question, Sana Bob, c'est qui? Sana Salif, c'est qui? C'est la même personne là aujourd'hui. Mais regarde le genre musical que je fais aujourd'hui. Je fais des fusion en reggae. Aujourd'hui, ce n'est pas appelé n'importe quel, mais si je prends pendant 3 ans en studio. Donc, quelqu'un qui travaille avec moi commercialement, il n'y a pas. Mais en Europe, quelque part, ici, moi, je cherche. Je n'ai pas besoin de dire, je cherche un manager. Non, tu peux travailler avec Sana Bob. Il n'y a pas de problème. Parce que vous avez bien dit que moi, je trouve vraiment en avant. Transformer la musique burkinabé aujourd'hui à la scène internationale, c'est un peu compliqué. C'est tout le traduit modèle, on a de ces problèmes. Moi, je n'ai vraiment besoin. Mais il faut accepter aujourd'hui, travailler avec Sana Bob en espérant qu'on peut évoluer avec la culture burkinabé, avec la musique burkinabé, aimer la musique de Sana Bob. Merci beaucoup Sana Bob, merci à toi Adèle également pour tes interventions. On va l'applaudir bien fort s'il vous plaît parce qu'il mérite quand même un tonnerre d'applaudissements. Nous avons avec nous l'école donc privée Saint-Jean-Paul. C'est une école en partenariat avec l'École nationale de la santé publique pour une formation qualifiée de personnel de santé non médecins. Ils sont à temps plein et pour nous en dire plus, nous avons avec nous Monsieur Ouedraogo Abdul Aziz. Il est élève IDE 2. Et Koda Fati, sage-femme élève. Mais avant, ils ont leur responsable qui est avec nous. Il s'agit donc du directeur des études et des stages, M. Bonkoumou Herman, à qui nous allons donner le micro, qui l'a déjà. Bonjour, comment vous allez? Vous avez votre caméra en face, voilà. J'espère que tout se passe bien. Oui, bien. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Alors, M. Bonkoumou, si l'on vous demandait aujourd'hui de nous donner toutes les raisons de nous retrouver dans cette école, qu'allez-vous nous dire? Les raisons qui peuvent amener les gens à fréquenter l'école Saint-Jean-Paul, c'est d'abord le besoin de formation dans le domaine de la santé. Et nous savons que ce domaine-là intéresse tout le monde. Tout à fait. Alors,
la particularité, nous dirons aussi également que nous ne sommes pas une école particulière. Nous sommes une école qui exécutons le programme national de santé, bien que privé. Le programme est unique. C'est le programme du ministère qui est exécuté dans toutes les écoles, que ce soit public ou privé, c'est le même programme. Voilà, donc je pense que ce qu'on peut trouver à l'école publique, on peut également le trouver à l'école privée de santé. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans votre démarche donc, de dispenser des cours, des modules à ces élèves qui viennent au sein de votre établissement? Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Sur le plan de l'enseignement théorique, vous savez que, comme on le dit, c'est une école privée de santé et le personnel, la majorité du personnel est vacataire. D'accord. Voilà, donc il y en a qui vont bien sûr quitter l'université pour venir, mais il faut d'abord finir avec les occupations du public pour joindre le privé. Ça fait que nous avons parfois des difficultés dans notre emploi de temps. Voilà, parce qu'il y en a qui promettent, après on nous appelle pour dire, bon, je suis un peu pris, alors on va reporter pour la semaine prochaine. Alors ça fait que nous avons des problèmes pour dérouler notre programme correctement. Comme nous le voulons. Mais malgré tout, vous y arrivez quand même. Ah oui. Ça, alors, vous existez depuis combien de temps? Bon, je dirais 5 ans. 5 ans. Il y a eu combien de promotions? Nous avons déjà 3 promotions sur le terrain. D'accord. Et nous avons une promotion qui s'apprête à sortir également. Voilà. Et c'était quelle promotion qui est sortie? Quelle promotion? Nous avons sorti des infirmiers d'État. D'accord. Des sages-femmes et maïticiens d'État. D'accord. Et des agents itinérants de santé. Et des garçons et filles de salle. Et aussi des délégués qui ne font pas partie du programme national, délégués médicaux et auxiliaires en pharmacie. Ça, c'est une ouverture que vous faites. Oui, c'est une ouverture. Qui sont chargés donc de commercialiser, de faire la promotion des produits pharmaceutiques et qui également vendent les produits des différentes maisons. C'est ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez au sein de votre établissement? Je dirais oui. Nous sommes satisfaits parce que depuis que nous avons commencé, en tout cas, nous sentons que quand même il y a un progrès très sensible dans nos résultats et en tout cas nous en sommes fiers. Voilà. Quand même, oui, vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers également de vos élèves qui en sortent et qui se retrouvent très souvent affectés un peu partout sur l'étendue du territoire national. Récemment, il y a eu cette situation donc, de Kaya. Vous, en tant qu'acteur du milieu de la santé, quelle est la lecture que vous faites de la situation? Bon, c'est vraiment dommage que vous me ramenez ce problème-là parce que c'est vrai, c'est un personnel qui agit. On ne peut pas se défaire de cela, c'est des agents de santé. Tout à fait. Mais sincèrement, c'est contraire même à la déontologie que nous enseignons dans nos écoles. Tout à fait. Alors, mais c'est des situations qui arrivent un peu partout. Et nous ne pouvons pas ramener ça dans le domaine seulement de la santé. Ça existe, sauf que... On en trouve partout. On en trouve partout. Et dans votre cas, comment vous gérez ça? Dans le cas précis, je pense que le problème sûrement sera géré par le ministère de la Santé, qui a en place un conseil de discipline de fonctionnaires. Sûrement, ils vont essayer de voir. Et c'est peut-être après ça que nous attendons peut-être des sanctions. Et aussi, c'est des infirmiers et on a un ordre d'infirmiers. L'ordre des infirmiers est là, je ne sais pas comment ils vont apprécier. En tout cas, ils sont interpellés aussi. Mais pour le moment, vous pouvez nous rassurer que nous ne devons pas craindre que nos épouses ou nos maris soient affectés. Non, je crois que le cas, il est très isolé. Il ne faudrait pas vraiment mettre ça sur le général. Il n'y a pas de raison à avoir peur parce que sa femme infirmière ou sage-femme va aller dans un autre milieu. Non. C'est dire que c'est... Ah non. Parce que quand vous parlez trop de Kaya, ça n'a pas... C'est tout pour regarder parce que... Donc, non. Je ne pense pas que ça doit être de règle. D'accord. Non. Alors, Monsieur Bonkungu, nous ne pouvons que vous dire merci et nous avons également la chance d'avoir avec nous des élèves qui vous ont accompagné pour cette belle aventure de l'apéro. Il y a Ouedraogo Abdulaziz qui est IDE, voilà, bonjour Monsieur Abdoul.
Comment ça va? Bonjour. Ça se passe bien? Belle expérience à l'école là-bas? Très bien. Vous avez fini ou vous êtes actuellement en formation? Non, je suis toujours en formation. Toujours en formation. Deuxième année d'infirmier diplômé d'État. Infirmier diplômé d'État. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir embrasser donc ce métier? Il faut dire que la proposition m'a été faite. D'accord. Bon, j'avais le choix entre plusieurs formations professionnelles. D'accord. Ben, j'ai pris un peu de renseignements un peu partout. Voilà, concernant... je me suis intéressé un peu à la restauration. D'accord. Voilà. Et, bon, à d'autres choses que je ne vais pas citer ici. Et en fin de compte, les informations que j'ai eues en rapport avec la santé m'ont convaincu. D'accord. Voilà, et j'ai décidé d'épouser cette formation. Cette formation. Et actuellement, je me sens très bien là-dedans. Vous vous sentez très bien. Super. Et vous comptez très bientôt donc sauver des vies. Oui. Et c'est un métier très noble. Très noble. Et nous espérons que vous allez être de ceux qui prennent ce métier à bras le corps et surtout travailler d'abord pour l'intérêt de toute la nation et non pour vos intérêts personnels. Vous pouvez compter Vous sur avez nous. pour ambition d'ouvrir votre hôpital ou votre, je ne sais pas, infirmerie plus tard? Un cabinet de soins, vous voulez dire? Oui. Si les conditions le permettent, pourquoi pas? Si les conditions le permettent, oui. Il faut qu'on y aille. D'accord, nous allons vous souhaiter en tout cas beaucoup de courage. Merci bien. Merci beaucoup. Et vivement donc que l'on vous retrouve très vite sur les terrains. D'accord. Mais en sortant, s'il vous plaît, venez à Rio. Bon, ne partez pas à Kaya, monsieur. Bon, je vais commencer à Kaya parce que c'est chez moi. Je vais commencer à Kaya d'abord avant de venir à Rio. Non, vous êtes trop chaud. Non, je commence chez moi. Voilà. Merci beaucoup. À côté, il y a sage-femme, donc Koda Fati, élève également. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va. On dit chez vous que pour être sage-femme, il faut avoir le bac. Il fait 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes à laquelle année actuellement? Troisième année. Troisième année, vous êtes en fin de cycle alors. Oui. Ça se passe bien? Très bien. Très bien. Alors comment expliquez-vous le fait que sur le terrain, on retrouve des sages-femmes déjà sur le terrain et qui, après avoir eu un tel niveau, se permettent d'avoir des comportements, des écarts vis-à-vis donc des femmes qui viennent pour les accouchements? Bon, je dirais que... Bon, je me dis que ce n'est pas le métier qui amène les gens à agir de cette façon. Je me dis, non, voilà, c'est pas l'enseignement, la santé qui, voilà, c'est pas la formation qui permet recommande cela. Donc ce sont des questions personnelles. Voilà, personnelles. Je me dis, bon, c'est ça. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous comptez apporter de plus quand vous allez sortir? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous allez apprendre de plus? Bon, j'ai beaucoup appris à propos de la formation, mais maintenant, bon, sur le terrain, c'est la pratique. Donc, comme c'est la pratique, on va s'y mettre et voilà, et essayer d'aider les femmes. Bon. Mais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller en stage déjà sur le terrain? Oui, on a fini les stages. Vous avez fini les stages également. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu de votre période de stage sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez vu qui n'est pas bien et qui doit être revu? Vous êtes à côté de votre directeur des études. Lui, il se chargera de transmettre le message au plus haut niveau. Non. Bon, sur le terrain, bon, durant le stage, je n'ai pas raconté de difficultés comme ça. Voilà, je me suis bien en sortie comme... Bon, durant la formation, tout ce qu'on nous a montré, bon, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Donc, je me suis bien appliquée. Donc, je n'ai pas eu de problème sur le terrain. Il n'y a pas des femmes qui vous agressent souvent dans l'exercice de votre fonction? Non, je me dis que c'est pas... Bon, c'est la manière d'être, quoi. Voilà, voilà, c'est la manière d'être sur le terrain. Parce que si tu te lèves le matin, tu sais que tu dois aider les femmes, soigner les femmes ou bien faire accoucher les femmes. Et voilà, tu arrives avec une humeur vraiment pas possible. Que monsieur te dérange à la maison et que tu transportes à l'hôpital, c'est pas voilà, ça c'est pas bon. D'accord, il faut laisser ça à la maison. Laisse à la maison. D'accord. Alors, nous, en tout cas, nous pouvons que vous souhaiter bon vent dans votre future fonction. Et nous espérons que vous serez une très bonne sage-femme pour le bonheur des femmes qui vont être éventuellement enceintes dans les années à venir ou dans les jours à venir, comme les Sandrine Konaté et les Adèle. Ah, d'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, vous en tant que sage-femme? Quel est le message que vous avez au fond que vous voulez partager avec nous? Bon, en tant que sage-femme, le message que j'ai à dire, bon, que sur le terrain là, les sages-femmes soient vraiment disponibles à aider les femmes, à ne pas vraiment... une femme qui ne se sent pas, qui vient, bon, il faut l'aider, quoi. Il ne faut pas vraiment... Elle a déjà des problèmes. Voilà, elle a déjà ajouté des problèmes. S'il vous plaît, voilà, n'en rajoutez pas. C'est bien envoyé. On va applaudir pour la dame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Bankoumou,
Herman, directeur des études donc, de cette grande école qui nous visite aujourd'hui, école privée Saint-Jean-Paul, qui est située à Tampuy exactement. On pourra donc avoir plus d'informations avec vous en nous laissant un numéro de téléphone pour toute information complémentaire. Oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 78 82 81 66. 66. Voilà. Et il faut rappeler également que pour les hommes qui s'intéressent au domaine du métier de sage-femme, on les appelle les maïticiens. Oui. Attention, ceux qui racontent dans les rues qu'on les appelle les sages-hommes, vous nous avez entraîné dans l'erreur depuis longtemps. Les drapeaux, j'ai demandé à Drabo une fois, j'ai demandé, on était en train de bavarder. Oui, j'ai demandé. Tu parles de quoi? On parle de la santé. Je sais, l'homme n'a jamais été sage. Je lui demande, et comment on appelle les hommes qui font ce métier-là puisque j'ai vu un homme qui était dans... Et Drabo me dit que ce sont les sages-hommes. Il me dit oui, c'est que ce sont les sages-hommes. Alors, merci beaucoup, monsieur beaucoup. Merci à vous les femmes, on vous applaudit bien fort. Merci de nous avoir honorés par votre visite. Sanabo, tu es avec nous. Alors, réaction, qu'est-ce que tu penses de la question de santé de façon générale, en quelques mots? Bon, d'abord, je tiens à remercier à nos médecins. Tout ce que d'abord, c'est pour... si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas de vocation, tu peux pas devenir il faut avoir l'amour pour son prochain avant d'être... être vraiment un docteur, d'abord, il faut d'abord l'amour pour ça. Je tiens à féliciter, d'abord nous sauver souvent. Quand quelqu'un est malade, c'est compliqué. Mais quand tu vois un médecin qui est à côté de toi, même si tu as peur même aller se le dire, il ne te fait pas dire que mon frère, tu ne vas pas guérir. Il peut demander à Dieu de te retenir là. Voilà. Donc vraiment, je tiens à le remercier dans ça. Mais aussi, pensez-moi soit que nos médecins, souvent, au lieu de souvent prendre, ça n'engage que moi, prendre souvent 3 mois pour aller peut-être à quelque part pour les vacances, mais s'ils prenaient 3 mois pour aller dans un village, voir nos braves guérisseurs qui sont là-bas, il va avoir une autre connaissance aussi pour ajouter. Parce que, vous voyez. Bravo Sanabo, ça c'est une très belle vision. Au lieu de prendre 3 mois de vacances pour aller à la plage quelque part, allez-y au village rencontrer les guérisseurs traditionnels et vous allez sans doute aussi apprendre plus. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la médecine traditionnelle est aussi associée aujourd'hui à la médecine moderne. Ce ne sont pas les infirmiers qui me diront le contraire. On sait que vous recommandez très souvent les uns et les autres à aller rencontrer certains guérisseurs traditionnels face à certaines pathologies qui n'ont pas de solution à votre niveau. Et donc, pour cela, nous allons saluer également tous ceux qui interviennent dans ce domaine donc, de la médecine traditionnelle. Bravo, c'est ensemble qu'on sera fort. C'est vivre ensemble qu'on fera de ce Burkina l'Eldorado. Merci Sanabo. On va s'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, nous avons également avec nous aujourd'hui Mika qui viendra donc jouer avec nous. Elle est déjà prête, Sanabo. C'est le moment de jouer. Et elle va nous rejoindre juste après cette transition. De retour, Sanabob, nous respectons la tradition à cette émission et chaque jour que nous avons un invité, il y a Mika qui vient jouer avec toi. Il sera question donc de jouer en 2 parties, le puzzle photo et la musique. Elle va développer tout ça avec toi. Bienvenue Mika. Merci Jackie. Alors bonjour au public, bonjour à tout le monde. Les amis, bonjour. C'est toujours avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que je vous rejoins. Bon appétit à ceux qui ont déjà commencé à manger. Merci de nous recevoir chez vous pour ce moment de jeu qui se passera avec Sanabob évidemment. Vous êtes prêts, Sanabob? Oui. Oui? D'accord. Bah, c'est à l'écran que ça se passe. C'est par là. Par là. D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ici, bon, pas le petit fenêtre, mais je ne peux pas. Je vois quelque chose, mais je ne sais pas quelque chose. Je sais pas tout quoi. Bon, ça va revenir. Ça va revenir. Peut-être que vous avez besoin de quelques indices. Bon. Pour vous aider? Oui. D'accord, c'est un joueur ivoirien. Oui. Je ne sais même pas. Est-ce qu'on peut avoir l'image l'image s'il vous plaît, à l'écran pour notre invité, Sanabo? C'est vrai qu'on a envie de compliquer un peu la tâche à Sana, mais bon, encore faudrait-il qu'il puisse voir quelque chose. Voilà. On y est. Donc, je disais que c'est un joueur ivoirien. Oui. Ben, on me montre pas les oreilles, je ne peux pas. D'accord, un autre indice alors. Oui, il y a une oreille, c'est sûr qu'il a une oreille. Alors, c'est un joueur ivoirien, mais qui s'est beaucoup formé en France. Est-ce que ça vous aide un peu, l'indice que je viens de donner? Drogba? Oui, c'est Drogba. Bravo. Vous avez vu l'autre oreille ou quoi? Vous avez vu l'autre oreille?
Oui. Oui. Bon, après, quelque part, ça se relie, voilà. Je vois que c'est quelqu'un qui avait un look vraiment particulier. D'accord. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de son jeu, de sa carrière, tout ce qu'il a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui? D'abord, je tiens à remercier la plupart de nos jeunes diaspora qui sont aujourd'hui à l'Hexagone. Oui. L'Afrique les attend aujourd'hui. Les parents comptent sur eux aujourd'hui. Oui. Je sais qu'ils tous se retrouvent aujourd'hui pour aider l'Afrique. L'Afrique a vraiment la chance de faire les appels à tous ces diasporas-là aujourd'hui. C'est ça. Parce que pour la Côte d'Ivoire a besoin, l'Afrique a besoin de lui Oui. aujourd'hui. Oui. Il faut qu'ils reviennent tous. C'est vrai. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un jeune continent Oui. qui a besoin de ceux qui ont l'expérience aujourd'hui, ceux qui sont évolués avant nous. Ça veut dire que nous devons prendre l'expérience de comment l'Europe peut évoluer, venir évoluer dans notre pays. Exactement. Il n'est pas sur la somme pleine, ils doivent revenir en Afrique. Oui, c'est vrai. Et je pense que Didier Drogba, de ce point de vue-là, est un exemple parce que pendant les crises qui ont un peu secoué la Côte d'Ivoire, il était là, il a mené un mouvement de footballeurs pour un peu œuvrer dans le sens de ramener la paix ou en tout cas appeler les gens au calme. Et puis aussi, il a une association qualitative nommée Didier Drogba, voilà, qui essaie de récolter des fonds pour venir en aide à des enfants en difficulté, voilà, et puis plein d'autres choses comme ça. Donc, je pense qu'il met déjà son art, ou en tout cas ses moyens, au service du continent, du pays, et c'est à saluer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à son continent. Bravo, ça d'abord pour le point. En tout cas, bravo, vous avez le premier point. Alors, Mika, on va rapidement pour la deuxième partie du jeu. Voilà, on va écouter une chanson et puis vous allez deviner le titre de la chanson, tout simplement. Toujours sans recul pour la patrie, nous sommes toujours prêts, quelles que soient les difficultés. Mon faso vient de loin, nous n'allons jamais baisser les bras. Ma patrie, terre de nos ancêtres, nous est léguée. Mais c'est le titre de la chanson que je veux. Bon, si je ne me trompe pas, c'est ma patrie qui m'a appuyé. Exactement, c'est ça, bravo. Il s'en sort avec 2 points. Bravo. Il a 2 points. Oui, c'est ça. Il s'en sort avec 2 points. Donc, c'était Casey et puis Don Chap. Voilà, le titre, c'était Ma patrie, comme pour encourager les FDS, voilà, dans la lutte qui prévaut actuellement dans notre pays. Si on vous demandait quel message vous avez à passer dans ce sens-là, que diriez-vous? Bon, d'abord, je tiens à remercier. Le mot me manque aujourd'hui dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Oui. Mais je demande à toute l'humanité aujourd'hui de soyez unis. Oui. Je demande pardon à tous ceux aujourd'hui qui se sont rebellés ou soit radicalisés à quelque part pour pouvoir dire que lui, il ne vit pas bien. D'accord. Imagine aujourd'hui l'Afrique aujourd'hui qui ne fabrique pas les fusils. Oui. Mais on a l'argent pour prendre le fusil, aller ôter la vie de son frère aujourd'hui. C'est ça. Bon, entre celui qui vend là et puis celui qui tient là, il y a un sablé gars maintenant. Hein? Quelqu'un peut m'aider? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la dernière partie. Donc, c'est pas bien aujourd'hui. Nous, les jeunes, c'est quoi qui nous amène ça? Moi, je me dis que ce soit celui qui tient le fusil aujourd'hui, celui qui est énervé, on n'a qu'à vraiment essayer de s'asseoir ensemble, se communiquer et parler, on va avoir la solution aujourd'hui. Parce que si c'était les autres créatures de Dieu qui nous attaquaient, on n'a pas de communication. C'est les hommes aujourd'hui, c'est nous qui sommes rebelles en train de nous attaquer. Nous devons accepter aujourd'hui, faire face aux autres, se communiquer, se parler, trouver la solution. Sinon, les autres êtres, ils se moquent de nous aujourd'hui. Les poissons sont libres, les animaux qui sont en brut sont libres. Pourquoi nous, les hommes aujourd'hui, nous, sans que fils de Burkina Faso? Burkina Faso a besoin aujourd'hui, ses fils et tout, pour s'asseoir ensemble, parler dans la même direction, dans la même idée, pour pouvoir. Il n'y a pas qui ne va pas aujourd'hui. Mon frère qui a rebellé, qui vit mal aujourd'hui en plus, qui tue son frère. Exact. Il faut qu'on communique avec lui, il faut qu'on trouve la solution. Nous devons vivre ensemble, accepter de vivre ensemble. D'accord. Et moi, j'avais de faire un message. C'est ce message donc qui va nous amener à la fin du jeu de Mika. Mika, est-ce qu'il y a un dernier mot? Le dernier mot, non, mais c'est juste pour dire que Casey c'est un militaire. Voilà, c'est un militaire qui... Non, vous le connaissez déjà. Je parle pour ceux qui éventuellement ne savent pas encore qui c'est. Voilà, c'est un militaire mais qui est musicien, qui a décidé d'utiliser son art pour encore mieux servir, voilà, sa lutte, mieux servir, parce qu'il lutte pour en fait ramener la paix, pour voilà. Donc en gros... Mais les militaires, ils sont tous les musiciens parce que c'est eux-mêmes qui sont de vrais chanteurs.
matin, midi, soir, ils sont dans la musique. Ce n'est pas faux. Il faut chanter pour se donner le moral, pour faire face aux différents bailloutages qu'ils donc rencontrent au quotidien. On va te dire merci, Mika, pour ce temps de jeu et te souhaiter un excellent week-end. Merci à toi, Sanabob, pour tes 2 points. On va l'applaudir bien fort. Et c'est le moment pour nous ici d'inviter nos amis, donc les Omotoké, à nous entretenir. Ça m'énerve maintenant. Moi, j'ai changé de nationalité. J'aime trop te plaindre. Je suis fatigué d'être burkinabé. Ah, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Limé encore. Ils ont fait quoi? Hein? Qui est pour tomber là. Le karaté mal. Tu contrôles le niveau kaya pour le pabataba. Vraiment, vraiment. Et vous m'avez tout ça, on veut construire, on fait gâter tout folie pour construire l'hôpital pour eux. Vous on peut mieux là. C'est Fespaco qui quitte Ouagadougou pour Kaya. Mais quand moi je pense que comme ça, ils n'ont qu'à transformer la forêt en ligne de bosse. Là, il est là-bas. Avant qu'ils ne tombent pas, ils vont aller hausser le niveau de l'économie du pays. Ouais, ça aussi c'est une bonne idée. Mais tu sais que c'est ça qui est le changement climatique. C'est faux. Non, c'est vrai. C'est faux. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le changement climatique? Réponds-moi maintenant. C'est quand les go préfèrent les cuisses de poulet à la place du foyer et la bouffe à la place de l'eau. Non, ça c'est la sorcellerie financière. Le changement climatique, c'est lorsque les agents de eau et forêt se transforment en bulldozers pour déterrer le bord. Ça n'a pas envoyé ça. Ça n'a pas. Il a eu. Il est entré en ville. Ouais. Entre les personnes qui étaient en train de jouer la musique exportée. Ouais, ouais. Ça m'a dit que Tarsima l'est. L'essai de Kangaya, les Tarsima ne savaient pas qu'il était sans la bombe. Oui, oui. Tarsima, non, il y a sans la bombe là. Ton cas. Non, c'était. Non, Tarsima. On les connaît pour son combat au quotidien pour la promotion de la musique burkinabé. Merci beaucoup. Adèle, on va rappeler le thème du jour et nous expliquer déjà auprès de nos téléspectateurs. C'est vrai que ce temps, il est tellement réduit et que nous avons toujours du mal à pouvoir donc entrer dans le temps. Mais dans tous les cas, ils nous comprendront. On va rappeler les thèmes et les numéros de téléphone, le temps que Drabo nous rejoigne pour la suite de cette aventure. Oui, alors pour le thème de ce jour, donc je posais la question à tout simplement, je posais la question à nos téléspectateurs tout simplement à savoir pourquoi certains hommes adorent sortir avec les femmes mariées et pourquoi certaines jeunes filles, je précise, certaines jeunes filles préfèrent sortir avec les hommes mariés, les tontons, les papis et autres. Pourquoi cela? Donc vous pouvez nous appeler dès à présent pour nous donner votre avis au 25 31 83 53, le numéro qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci donc, vous avez le numéro de téléphone, nous attendons vos réactions. Drabo, bonjour et bienvenue. Merci à toi Jackie, merci à toute la team. Et merci encore pour tout le travail que vous abatté, monsieur Drabo. On s'en va à Kaya après l'émission. D'accord. Tu iras seul. Ça d'abord, Drabo dit qu'il part à Kaya. Non, pour manger les brochettes. Les brochettes. Alors, bienvenue. Est-ce que cette journée se passe bien? Super bien, c'est un apéro très chaud avec un artiste aussi. On a déjà quelqu'un a une réaction. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment? Est-ce qu'on peut avoir un peu de volume en studio, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, ok. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Ahmed Traoré. Ahmed Traoré. Vous nous appelez de quelle localité? J'appelle de Nagrin. De Nagrin. On vous écoute, monsieur Ahmed Traoré. Moi, je pense que les jeunes filles les sortent avec les hommes mariés juste pour des questions financières. Voilà, c'est juste qu'elles veulent des gens qui sont capables de les entretenir et qui, bon, ne va pas faire, le trop faire chier, comme on le dit, excusez-moi du terme. D'accord. Donc, c'est une question de finances. Voilà, c'est une question de finances. Donc, il n'y a pas d'amour. Pour vous, une jeune fille ne peut pas aimer un papy, quoi. C'est compliqué.
Voilà, Ok, il est parti. Alors, merci beaucoup à notre intervenant. Et donc, Drabo, tu disais que tu allais aller à Kaya après pour manger. Oui, c'est parce que j'adore les brochettes de Kaya. Ok, tu adores les brochettes de Kaya. Et le temps donc que nous ayons une autre réaction, nous avons avec nous l'artiste donc Bibis qui également fait la promotion de la famille Burkina. Il est juste derrière M. Bonkoumou. Alors, Bibis, on va te souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner. Salut, comment tu vas? Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en train de suivre la RTV actuellement. D'accord, merci beaucoup. Famille Burkina, ça parle de quoi? Famille Burkina, c'est une chanson qui invite à la cohésion sociale. Voilà, je reviens un peu l'esprit de Sanabob. C'est une chanson qui invite tous les Burkinabés à s'unir. On est une famille. Qu'on vienne du nord, du sud, de l'est, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre position sociale, nous appartenons à une seule famille et la famille là c'est la famille Burkina. La famille Burkina, plus de famille Ouedraogo, plus de famille Ilboudo, plus de famille Bassono, c'est la famille Burkina, on va appeler pour ça. Merci beaucoup et très bientôt nous allons voir le clip ici et voir un peu l'esprit de cette chanson pour justement passer encore plus le message. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Alors, Sanabo, nous avons le thème du jour. Drabo, tu vas nous donner également ton avis sur la question. Moi, je pense que pour ce qui me concerne, les filles qui, en tout cas, prennent du plaisir à sortir avec les papas, moi, je ne vois pas ça dans le sens de l'amour. Hein, voilà. Moi, pour quelqu'un qui est déjà marié, alors pourquoi s'attacher à cette personne quand on sait que... Alors, bonjour. Ouais, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va bien chaud. Bien, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Karpala. De Karpala, monsieur s'appelle comment? Je m'appelle Aziz Ouedraogo. Monsieur Aziz Ouedraogo, alors, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Bon, sur ce sujet-là, mon point de vue est que les jeunes filles qui sortent avec les vieux pères, et que les vieux pères, ils ont un peu de combo pour financer ces DNA-là. Il y a des jeunes comme nous autres. Bon, on se débrouille dans la vie, on n'a pas les moyens financiers pour venir au bout de leurs attentes, quoi. D'accord. Donc, pour vous, c'est un peu difficile pour pouvoir sortir avec ces filles. Bon, c'est ça aussi. D'accord. Et comme vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas sortir avec elle. Ah oui, regardez comme la jolie qui est là, la belle dame qui est assise là. Si tu veux sortir avec elle là, c'est tout un problème. Elle a été claire depuis le début, elle vous a dit qu'elle aime les vieux propres et riches. Toi, tu es propre, tu es propre, mais tu n'es pas vieux, tu n'es pas riche. Sandrine me l'a dit. N'est-ce pas, Sandrine? Je suis claire. Nous, on ne sait pas s'il est vieux, riche ou propre. Puisque Sandrine a donné son goût, elle a dit qu'elle préfère les vieux qui sont propres et riches. Ouais, elle assume sa position. Sandrine, je t'aime bien pour ça. C'est pas un problème. Je dis propre. On peut être beau et sale. Oui. Non, moi, je préfère. Oui, on peut être propre, très propre et laid. Oui, je préfère ça. C'est les gens comme ça qui disent propre et riche pendant qu'elle-même n'a rien. D'accord. Justement, c'est pour ça que j'ai ceux qui ont l'argent. Il y a quelqu'un à lire. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. Sanabo, on prend ton avis sur le thème du jour. Pour me répondre, moi, j'en passe. On est obligé de répondre. On passe ici, Sanabo. Bunyinga rundo kumpugliwa. Nyakabiyama nanti yini ne ba sidi bala yini ne ba baba dam la yini ne ba yaba dam bunyinga rundo kumpul. Le bunyinga mi la rundo ro pa nyakabiyama nanti yini ne ba taba. Ne ba poyam ça. Ayo, tiri ne ba taba parba. Ya bunyinga. Mam yetum pana mam piura mtum pana ya. Kati piura pas ici. Kapur mkani. Allô, allô. Il y a quelqu'un à lire. Allô, bonjour. Allô? Allô, Sanabo. Voilà, Sanabo. La fille, voilà. Asana bobu lam da ko pouti ya anta jekka de ngi ko ko nduma il est poussé là mais il n'a poussé là mais la tout choqué sur ouais oui tout choqué am choqué oui il a compris non ni qui est là là ti comme dit le non pour yam c'est non ba mi zabo mi zabo ba mi zabo hadu kuma
ne va pas avoir la main, ne va pas rien, ça y est, ça va y avoir. Ah, ça va passer, moi. C'est pas faux. Quand vous voyez... En fait, c'est ça, j'ai dit, je vais profiter. Allô? Allô? Ah! Bon, d'accord, il a que le cousin en barrière. Oui. Si on a quelqu'un qui a joué en barrière. Ah, oui, là. Bon, si je peux répondre, le cas, mamie pour les intérêts à Joyem, à Rola, à Kasmatara, Ligidi. Les tuyaux fin à Bepoula Saint de Monterre. De mon maïe, le Bepoula. Faut dire que Monterre, il y a 1 minute, la Monterre. Il y a le rôle de la Ligue d'Encotre. Tamale, atelier on faut malwak si commerçant, faut dire que tu comptes faut les faire 1 minute 500 000 dans ton date na coche. Comme là ni faut même pas par même les boxement. Si les pour la quelle même si là, assis toi ça à Juloya à Rola. Rola ni qui m'a non à si mal raté la fin quoi. Bieta à voyage rouluna à tra atelier de couture donc qui employé comme femme passe. Donc il y a ni qui m'a mise. D'accord, merci beaucoup Sanabo. Alors allez rapidement ton avis sur le thème. Très rapidement, alors mon avis, moi je pense je pars du principe que quand un jeune va sortir avec une femme mariée, c'est parce que ce jeune-là c'est un radin. Il ne veut pas prendre une jeune fille et puis l'entretenir. Il préfère la femme d'autrui ou quelqu'un dépense déjà sur la femme pour pouvoir aller tout simplement profiter que du bon côté. Ça, c'est pouvoir lâcher les jeunes. J'ai dit, c'est mon avis. Laisse-moi, je vais terminer. Laisse arrêter, mais là, il ne peut plus arrêter. Là, il est couché. Non, du coup, au fait, donc je dirais tout simplement que ces jeunes-là qui sortent avec les gnagnis, enfin, pas les gnagnis, les femmes d'autrui, là. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont radins, qui ne veulent pas sortir. Ce sont des jeunes qui aiment la facilité, qui ne veulent pas payer le loyer d'une fille. Ce sont des jeunes qui ne veulent pas payer moto pour une fille. Et ce sont ces jeunes-là qui profitent des femmes d'autrui. Genre, pour eux, là seulement, après, ils profitent du bon côté. Et puis le reste, ce sont les mêmes jeunes là. Voilà. Les mêmes jeunes là qui font ce qu'il ne faut pas faire aux autres. Et puis aussi, mais j'ai pas fini. Rapidement, très rapide. C'est pour ça que je parle vite. Et puis aussi, ces femmes-là qui adorent aller sortir avec les maris d'autrui. Ce sont des femmes aussi qui ne veulent pas donner, qui ne veulent pas se donner. Pourquoi? Je m'explique. Elles ne veulent pas se donner pour la simple raison. Oui, elles ne veulent pas se donner pour la simple raison parce que tout simplement, elles ne veulent pas se donner corps et âme pour leurs époux. Elles veulent juste le côté là où c'est bon et puis elles laissent le reste. Voilà mon avis. Ce sont des feignants. Ceux-là et des radins. Ceux-là qui veulent sortir. Merci Adèle. Alors Sandrine, et toi, que penses-tu de ça? Alors, pour la jeune fille qui aime sortir avec les hommes mariés, moi je pense qu'on peut sortir avec, on peut tomber amoureuse de quelqu'un qui est déjà casé. Moi je pense que ça peut se faire. Par contre, il y en a aussi qui sortent avec des jeunes, des hommes mariés, tout simplement parce qu'elles veulent être entretenues. Voilà, par contre, c'est comme je le disais, il y en a qui sortent, qui travaillent, qui se prennent en charge, mais au moment de rencontrer le monsieur est déjà casé, et puis voilà, à côté, ils vivent. Mais c'est vrai qu'il y a le côté financier aussi. Pour les jeunes hommes qui sortent avec les femmes mariées, c'est la même chose. Il peut avoir une question d'amour, comme il peut avoir aussi une question d'intérêt. Donc voilà. Merci beaucoup Sandrine. Rapidement, le message donc du vivre ensemble. Pour vivre ensemble, aujourd'hui c'est s'affiche à l'écran. Job Cora qui nous écrit: vivre ensemble pour un meilleur développement. Citoyens burkinabés, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Faso stable, indivisible et prospère. Sur ce, je partage ma pentate avec toute l'équipe de l'apéro déjeuner. Signe du vivre ensemble, peace and love. C'est signé Wimiye Job Cora. Merci beaucoup pour ce beau message. Salamok, c'est ici que l'on s'arrête. Un mot de revoir. On est déjà en retard. Ok, moi ici, vraiment, jour de Ramadan, je serai dans le mot. D'accord. Pour moi, c'est habitué, c'est le d'accord. Le site de Serra Tinkoto, je promène de porte en porte partout. Si vous avez besoin de vous prenez le vivre ensemble. Même si c'est vous dans la famille, dans les associations, même dans le lieu de service, tout que je dois promener partout. D'accord. Parler de vivre. Alors donc très bientôt tu viendras chez moi également pour le vivre ensemble parce que chez moi il y a beaucoup d'enfants qui voudraient le vivre ensemble. Merci beaucoup. Allez, on s'arrête ici la team. Merci, on va vous souhaiter un excellent week-end et vous demandez seulement de cultiver toujours l'amour du prochain. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. C'est la règle d'or pour vivre en société. Prenons le vivre ensemble, prenons la vie de famille. Vive la famille Burkina, vive famille. Bonjour chez vous et bon appétit.